Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, vous tous qui nous suivez en direct ou par rediffusion. Soyez bénis, bénis, bénis. Bienvenue dans la nuit du commandement. Bienvenue dans la nuit du commandement. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, vous tous qui nous suivez. Et bienvenue à la nuit du commandement. Bienvenue à la nuit du commandement. Bienvenue à la nuit où il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont l'identité de Dieu et ils peuvent commander, ils peuvent dire quelque chose. Voilà pourquoi nous vous nommons des commandants et des commandantes. Parce qu'en nous, nous avons l'esprit supérieur. En nous, nous avons le Dieu Tout-Puissant. En nous, nous avons le véritable Dieu. Vraiment, nous vous nommons des commandants et des commandantes. Et bienvenue dans cette nuit de commandement. Bienvenue dans cette nuit de changement. Bienvenue dans cette nuit de transformation. Bienvenue dans cette nuit des surnaturels. Bienvenue dans cette nuit où... si l'ennemi était derrière vos situations, vos difficultés, il va laisser la place à la puissance de Dieu. Car, comme on le dit toujours, le seul langage que l'ennemi comprend, c'est le langage de la puissance. Et cette nuit, nous allons utiliser, comme d'habitude, la puissance de Dieu au moyen de sa parole, au moyen des déclarations. Nous allons utiliser la puissance de Dieu. Bienvenue dans cette nuit de commandement. Partagez la vidéo et nous savons que Dieu va nous bénir. Dieu va changer nos vies, Dieu va changer nos destinées. Dieu fera quelque chose car ce sont des commandants qui vont donner l'ordre, des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, des personnes qui ont été cachetées par l'Esprit de Dieu, des personnes qui appartiennent à Dieu, des personnes qui ont reçu le nom au-dessus de tout nom, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ, des personnes qui marchent par la parole, des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui marchent par l'Esprit, des personnes qui croient au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Le même qui a fait des choses, aujourd'hui il est le même. Il est le même. Si nous appliquons les mêmes principes, nous verrons les mêmes résultats. Comme disent les Français, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent des mêmes effets. Et aujourd'hui, nous allons utiliser ce que nos patriarches ont fait. Ils ont déclaré, ils ont eu la foi en Dieu. Ils ont cru et ils ont marché dans la parole. Ils ont marché par l'Esprit et ils ont vu des miracles extraordinaires. Ils ont vécu leur destinée. Et je crois que ce soir, quelque chose va se passer. Et cette nuit, c'est la nuit du commandement, c'est la nuit des personnes qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Voilà pourquoi si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le commencement, c'est nous devons accepter notre Dieu, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Lorsque nous lui donnons nos vies, c'est alors que nous devenons des commandants. Le monde spirituel peut entendre nos voix parce que nous nous identifions au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu nous donne son identité. Le Fils de Dieu nous donne l'identité céleste. Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, de devenir des enfants du royaume. Voilà pourquoi je parle aux enfants du royaume. Nous allons déclarer des choses. Nous allons déclarer par rapport à la parole. Nous allons déclarer des choses concernant nos vies. Bien-aimés, j'aime toujours
dire une chose. Dieu nous a investis de son autorité. Il nous a investis de son esprit. Voilà pourquoi même quand nous pleurons, il croit en ce qu'il a mis en nous. Il croit en ce qu'il a déposé en nous. Voilà pourquoi il dit, mais lève-toi. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui doit se lever? Il y a un enfant de Dieu qui doit se lever. Un enfant de Dieu qui doit utiliser son autorité, son pouvoir pour défendre ses intérêts. Pour défendre ses intérêts. Là où l'ennemi est entré dans ta vie, dans ta destinée, tu as le pouvoir de le bouter dehors. Tu as le pouvoir de le chasser. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont accablées par le pouvoir de l'ennemi. Beaucoup de personnes sont combattues par l'ennemi. Beaucoup de personnes rêvent, ils font des bons rêves, mais seulement ils ne voient pas ces choses se concrétiser. Lorsqu'ils font des mauvais rêves, ils voient ces choses. Je peux donner un exemple. Il rêve quelqu'un est décédé. 2 jours après, une personne est décédée. Mais lorsqu'il voit des bonnes choses, mais c'est tout un problème pour que ces choses se réalisent. Est-ce que le Dieu de Joseph est mort? Est-ce que le Dieu de Jacob est mort? Est-ce que le Dieu tout-puissant, celui qui a révélé des grandes choses à Joseph, est-ce qu'il est le même avec nous? Moi, je veux vous dire qu'il est le même, mais seulement nous, les hommes, nous sommes versatiles. Nous changeons de position. Nous, les hommes, la croix n'a pas seulement des droits, mais la croix a aussi des exigences. Une personne qui a cru en Jésus-Christ a aussi des responsabilités. Il a des droits et il a des exigences. La croix n'a pas seulement des privilèges, mais il y a aussi des responsabilités. Étant enfants de Dieu, nous devons marcher par la parole. Étant enfants de Dieu, nous devons marcher par l'esprit. Étant enfants de Dieu, nous devons mener une vie de prière efficace. Étant enfants de Dieu, nous devons plaire à Dieu. Étant enfants de Dieu, nous devons marcher dans la parole. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous ne voulons pas marcher dans la parole. Et quand il y a des problèmes, nous recourons à Dieu. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. C'est vrai, nous sommes en alliance avec Dieu. C'est vrai, par l'œuvre de la croix, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas seulement des privilèges. Nous avons aussi des responsabilités. Nous avons aussi des exigences. Voyons nos comportements, voyons nos attitudes, voyons nos vies. Est-ce que nos vies sont conformes à la parole de Dieu? Avant de parler des droits, laissez-moi un peu parler des exigences. Parce que dans l'alliance, il n'y a pas que des privilèges, mais il y a aussi des responsabilités. À cause de l'œuvre de la croix, nous devons marcher dans la conformité de la parole. À cause de l'œuvre de la croix, nous devons plaire à ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu dans la Bible des prostituées donner leur vie à Jésus et abandonner la prostitution. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel est ce christianisme où nous continuons toujours, même si nous avons que en Jésus-Christ, nous continuons dans le péché, nous continuons dans des abominations, nous continuons à mentir, nous continuons dans les mauvaises choses. Voilà pourquoi nous réduisons l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous réduisons cette œuvre de la croix. Et pourtant le Christ est mort pour nous. Et pourtant Dieu a donné sa vie pour nous. Il y a quelqu'un qui est monté à la croix de Golgotha pour nous. Il y a quelqu'un qui a dépouillé l'ennemi pour nous. Il y a quelqu'un qui nous a libérés de l'emprise de l'ennemi. Mais pourquoi il y a toujours cette emprise de l'ennemi? Parce que quelque part, les enfants du royaume ne marchent pas par les principes du royaume. Parce que les enfants du royaume ne veulent pas marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, un jour le prophète Balaam
voulait maudire le peuple d'Israël. Mais il se présente devant ce peuple, il n'arrivait pas à maudire ce peuple. Il dit, mais Dieu les a bénis, qui suis-je pour les maudire? Bien-aimé, une personne qui marche dans la conformité de la parole, une personne qui marche dans la crainte de Dieu, une personne qui marche par l'esprit, personne ne peut le maudire. Personne ne peut le maudire. Personne, tu es instoppable. Tu es instoppable. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Même le Christ, avant de mourir, avant qu'on l'arrête, il fallait que son temps, son timing s'accomplisse. On ne l'a pas arrêté comme ça. On l'a arrêté parce que son temps était arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs fois on a voulu arrêter Christ. On l'a arrêté plusieurs fois pour le précipiter. Mais Christ le déviait toujours. Tout simplement parce qu'il marchait par la parole. Il marchait par l'esprit. Donc avant de parler des droits de l'œuvre de la croix, nous parlons des exigences, des responsabilités. La croix a des responsabilités. La croix a des responsabilités. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans l'église, voilà pourquoi l'église s'affaiblit. Nous avons dans l'église des personnes qui ne se parlent pas. Des personnes qui ont des rancœurs, qui ont des rancunes. Ce sont des choses qui font que l'Esprit de Dieu ne soit pas efficace dans nos vies. Ce sont des choses qui amoindrissent la puissance de Dieu. Dieu est toujours, il est le Tout-Puissant. Mais Dieu a des principes. Dieu est derrière sa parole. Laisse-moi te dire, si tu marches par la parole, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras des choses. Là où les autres meurent, toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu verras des surnaturels, tu verras des miracles, parce que le ciel témoigne que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, vous voyez, même Job, qu'est-ce que la parole nous dit? Le ciel le témoignait. Le ciel qui dit, Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh my God, je dis toujours, quand le ciel te témoigne, qui peut te maudire? Quand le ciel est pour toi, qui peut être contre toi? Quand le ciel est à tes côtés, quand Dieu est avec toi, qui peut te maudire? Quand Dieu le Tout-Puissant lui-même est avec toi, qui peut te faire du mal? Qui peut te maudire? Qui peut te limiter? Qui peut limiter ta destinée? Personne. Job qui dit, le diable qui dit, mais est-ce d'une manière désintéressée? Tu lui protèges, tu protèges tout ce qui est à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, même le bouton de la chemise de Job était protégé par l'Éternel. My God. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange du Dieu très haut campe autour de ceux qui craignent Dieu. Oh bien-aimé, toi qui crains Dieu, il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi. Toi qui marches avec Dieu, toi qui es en relation avec Dieu, toi qui es en alliance avec Dieu à travers l'œuvre de la croix, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Car les anges de Dieu défendent les royaumes de Dieu, défendent les intérêts de Dieu. Et quand tu marches dans la crainte de Dieu, les anges sont là, ils sont soumis. Donc la croix, il y a des exigences, il y a des exigences. Mais en dehors des exigences, il y a aussi des droits. Est-ce que tu peux dire avec moi droit? Étant enfant de Dieu, tu as des droits. My God. Je viens dire à une personne, étant enfant de Dieu, tu n'as pas seulement des exigences, mais tu as aussi des droits. J'aime le fils prodigue. Vous savez, tout le monde peut parler mal du fils prodigue. Mais ce que j'aime, c'était un homme qui connaissait ses droits. Un jour, il met son père devant lui. Il dit, mets-toi là, papa.
Tu es mon Père. Est-ce que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ croit que le Dieu Tout-Puissant est son Père? Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, le Tout-Puissant est ton Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prier notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, parce qu'il est notre Père, il va intervenir dans la situation de ses enfants. Je dis que Dieu va intervenir dans la situation de ses enfants. À cause de l'œuvre de la croix, nous sommes en alliance avec Dieu. À cause de l'œuvre de la croix, nous devons vivre l'impact de l'œuvre de la croix. Nous devons vivre l'intervention divine dans nos vies. Nous devons vivre la puissance de Dieu. L'enfant prodigue dit, papa, donne-moi ce qui m'appartient. My God. Le fils prodigue savait que son père, étant fils de son père, parce qu'il avait le sang de son père, parce qu'il avait le nom de son père, parce qu'il avait les promesses de son père, parce qu'il avait l'identité de son père, il avait des droits. Laisse-moi te dire que tu as des droits. Lève-toi, Rabo Shaka, tu as des droits. Étant enfant de Dieu, tu as des droits. Étant enfant de Dieu, tu as des droits. Il dit à son père, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Je suis un enfant d'alliance. Je suis un enfant d'alliance. Je réclame mes droits. Je réclame mes droits. Étant enfant de Dieu, aujourd'hui, je viens réclamer mes droits. Je viens réclamer Robo Shaka, la protection. Je viens réclamer la guérison. Je viens réclamer mes droits. Étant enfant de Dieu, je ne veux pas vivre ainsi. Je ne veux pas vivre ainsi. J'ai des droits. J'ai des droits. Je n'ai pas que des responsabilités, mais j'ai aussi des droits. Aujourd'hui, je parle maintenant. Maintenant là, je parle aux enfants de Dieu qui savent qu'ils ont des droits. My God, tu as des droits. Tu as des droits étant enfant de Dieu. Tu as des droits. Il dit, mon père, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ce qui me... Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut prier? Père, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ce qui me revient. Maintenant là, donne-moi ce qui me revient. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation, quelle est ta situation. Mais demande à ton père, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ce qui me revient. Que Dieu donne à quelqu'un ce qui lui revient. Je dis que Dieu donne à quelqu'un ce qui lui revient. Au nom de Jésus, que Dieu donne à quelqu'un ce qui lui revient. Que Dieu donne à quelqu'un ce qui lui revient. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de la promesse. Parce que Jésus est mort pour toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu as des droits. Que Dieu, que le Père te donne ce qui te revient. Au nom de Jésus. Au nom, oh my God. Au nom de Jésus. Que les anges entrent en action pour les enfants de la promesse. Que les anges entrent en action pour les enfants du royaume. Que les anges servent maintenant les enfants du royaume. Car nous n'avons pas que des responsabilités. Nous avons aussi des droits. Nous avons aussi des droits. Parce que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Nous avons cru au Fils du Dieu vivant. Nous avons des droits. Nous réclamons nos droits. My God, je vois l'embouteillage des anges. L'embouteillage des anges. Parce que les enfants du royaume réclament leurs droits. Aujourd'hui, cette nuit, nous réclamons nos droits. Nous réclamons nos droits. Au nom de Jésus, nous réclamons nos droits. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Nous réclamons nos droits au nom de Jésus. Nous réclamons nos droits au nom de Jésus. Comme le Fils prodigue, il a réclamé ses droits. Il a réclamé ses droits. Il a réclamé ses droits. Et son père n'a pas... Et son père ne lui a pas dit, Cupide, pourquoi tu me demandes tes droits? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis contre cet évangile que Dieu donne, il bénit seulement spirituellement. Non, il bénit dans tous les plans. Oh my God, Dieu bénit dans tous les plans.
il bénit spirituellement, il bénit matériellement, il bénit financièrement, il bénit physiquement. Oh, notre Dieu bénit dans tous les plans. Notre Dieu bénit dans tous les plans. Il n'est pas seulement celui qui visite spirituellement. Financièrement aussi, il nous visite. Financièrement aussi, il nous visite. Et le Père ne dira pas, toi, Cupide, pourquoi tu demandes ce qui te revient? Mais il dit, ah mon enfant, tu as besoin de ce qui t'appartient. Prends, il lui a donné. Mais regardez, le fils aîné. Le fils aîné ne savait pas que tout ce que son père avait lui appartenait. My God. Voilà pourquoi la Bible dit que les princes marchent à pied pendant que les esclaves marchent dans les chevaux. Vous savez, la plus grande crise n'est pas la crise économique. La plus grande crise, c'est la crise d'identité. Je répète, la plus grande crise n'est pas la crise économique. Mais la plus grande crise, c'est la crise d'identité. Le fils aîné ne savait pas que son père, que tout ce qui était à son père, était aussi à lui. Pendant que le fils prodigue a dépensé tout ce qu'il avait, il revient à la maison, il dit une chose. Je dirai à mon père, j'ai péché. Quand j'ai péché, ne me traite pas comme ton enfant. Ne me traite pas comme ton fils. Traite-moi comme ton serviteur. My God. Et le fils prodigue était en train de retourner. My God, aujourd'hui je parle aux personnes qui ont régressé dans la foi. Aux personnes qui sont loin de Dieu. Retournez à la maison. Dieu a besoin de vous. Je dis retournez à la maison. Retournez à la maison. Retournez. Dieu ne vous traitera jamais comme son serviteur. Dieu ne vous traitera jamais comme son serviteur. Je dis Dieu ne vous traitera jamais comme un serviteur. Car vous êtes fils de Dieu. Il ne vous traitera jamais comme un serviteur. Car vous êtes en alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est en alliance avec Dieu? Il ne te traitera jamais comme un serviteur. La Bible dit, il dit à ses serviteurs, prenez la plus belle robe, prenez la bague. Oh my God, quelqu'un qui revient parce que tu reviens à la maison. Reçoit la justification de Dieu. Que la bague qui représente le signe de l'alliance. My God, prenez la bague, mettez-lui au doigt, car c'est mon fils, c'est mon fils. Je ne peux jamais te traiter comme un serviteur. Tu as mon nom, tu as mon sang. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a le nom de Dieu? Quelqu'un croit qu'il a l'ADN de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous sommes des enfants de la promesse. Il revient, on lui fait un grand festin, pendant que le fils aîné ne savait toujours pas que ce qui était à son père était à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il rentre. Mais pourquoi il y a la fête? Non, ton jeune frère est de retour. Il se fâche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se fâchent contre Dieu. Il se fâche parce qu'il a fait 10 ans, 20 ans dans la foi. Un jeune qui est venu, Dieu le visite. Il y a des personnes qui se fâchent comme ça. Au lieu de se fâcher, va lui demander, comment tu fais? Peut-être qu'il va te dire quelque chose, il va te donner une information que tu n'as pas. My God. Peut-être qu'il peut te donner une information qui te manque. Le fils aîné était fâché. Non, je n'entre pas dans la fête.
Non, je n'entre pas. Son père est sorti pour lui dire, entre. Bien-aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, on n'a pas seulement des responsabilités, nous avons aussi des droits. My God. Et aujourd'hui, nous allons réclamer nos droits. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt de réclamer ses droits? Étant enfant de Dieu, tu n'as pas seulement des responsabilités, mais tu as aussi des droits. Oh my God, tu as des droits. Tu as des droits. Tu as des droits. Étant enfant de Dieu, parce que Dieu te voit à travers son Fils. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, Dieu le voit à travers Jésus. Dieu ne te voit pas parce que tu pries 5 fois par jour. Dieu ne te voit pas parce que tu le crains, non. Parce que peu importe ce que nous faisons, devant Dieu, on est des pécheurs. Dieu est tellement saint que toute l'humanité, devant lui, est souillée. Mais au travers de l'œuvre de la croix, au travers de son Fils, lorsqu'il nous regarde, il dit, voici l'homme selon mon cœur, voici l'homme à ma ressemblance, voici l'homme qui est comme moi, voici l'homme à ma ressemblance. À cause de l'œuvre de la croix, Jésus nous a donné son identité. Jésus nous a donné son identité. Voilà pourquoi nous parlons de la puissance de l'alliance. Dans la Bible, Dieu a fait plusieurs alliances. Il a contracté plusieurs alliances. Avec Abraham, avec Moïse, avec Israël, avec David. Mais dans la nouvelle alliance, une seule alliance. Dis avec moi, une seule alliance. L'alliance que Dieu a conclue avec le Christ. Une seule alliance. Un seul sacrifice. Et on l'appelle le sacrifice parfait. Le sacrifice par excellence. Le sacrifice que Dieu attendait. Le sacrifice qui nous donne l'identité du Christ. L'identité de fils de Dieu. L'identité même des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, à cause de ce sacrifice de la croix, nous avons des droits. Nous avons des droits. Nous avons le droit de marcher dans la victoire. Nous avons des droits de commander à tous les esprits qui nous dérangent. Tous les esprits, je ne sais pas, femmes de nuit, mari de nuit, tous les esprits qui dérangent les enfants de Dieu, les esprits de sécheresse, les esprits de blocage, nous avons le droit, nous avons ce droit et nous marchons sur tous ces esprits. Allez, commence à marcher sur tous ces esprits. Nous entrons dans la prière, marchons sur tous ces esprits. Déclare, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, j'ai des droits de marcher dans la victoire. Dieu a fait de moi un plus que vainqueur. Dieu a fait de moi un plus que vainqueur. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Allez, déclare la victoire. Déclare la victoire sur tous les combats de l'ennemi, sur toutes les batailles de l'ennemi, sur tous les combats, même que tu vois dans les rêves. Déclare la victoire. Déclare la victoire au nom de Jésus. À cause de la puissance de l'alliance. Tu n'as pas fait alliance avec un homme. Tu n'as pas fait alliance avec un homme. Tu as fait alliance avec le Très-Haut. Tu as fait alliance avec le Tout-Puissant. Tu as fait alliance avec le Tout-Puissant. Que cette alliance te libère. Que cette alliance te libère. Je dis que cette alliance te libère des chaînes de l'ennemi. Que cette alliance te libère. Que l'alliance de Dieu libère une personne aujourd'hui. Que l'alliance de Dieu libère une personne, libère une destinée aujourd'hui. Que l'alliance du Christ, my God, libère une personne dans le nom de Jésus. Que la puissance de l'œuvre en action, que la puissance de l'œuvre de la croix entre en action maintenant. Entre en action maintenant. Je dis que la puissance de l'œuvre de la croix entre en action
maintenant. Renverser tous les ennemis. Renverser tous les ennemis de ta vie. Renverser tous les ennemis qui t'affrontent la nuit comme le jour. Tous les ennemis qui t'affrontent la nuit comme le jour, que ces ennemis soient renversés. Je dis que ces ennemis soient renversés à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, que ces ennemis soient renversés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les ennemis qui se cachent derrière les situations, qui se cachent derrière des complications, qui se cachent derrière des maladies, tous ces esprits, qu'ils fléchissent maintenant au nom de Jésus, car nous avons l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Dieu Tout-Puissant. Il a dit dans sa parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh my God, avec Dieu, nous ferons des exploits, parce que nous sommes en accord avec Dieu, parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Je déclare des exploits, dans ta vie des exploits, la nuit comme le jour des exploits. Allez, déclare des exploits, déclare, je marche, je vis des exploits, je vis des exploits, je vis des exploits, la nuit comme le jour, nous vivons des exploits, nous vivons des exploits, Rabashaka, ce que les autres ne peuvent pas voir, à cause de l'alliance avec Dieu, nous verrons ces choses. Je dis, nous verrons ces choses, nous verrons ces choses, nous verrons ces choses. Isaac qui était en alliance avec Dieu, même là où les autres ne pouvaient pas voir de puits, my God, lui il voyait des puits, parce qu'il était en alliance avec le Tout-Puissant. Ce Dieu n'a pas changé. Là où les autres ne voient rien, toi tu dois voir quelque chose, toi tu dois voir quelque chose, toi tu dois voir quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu dois voir quelque chose, tu dois voir quelque chose, tu dois marcher dans la victoire, marcher dans la victoire. Robo Shakarababa. Si dans ta famille, des personnes sont bouffées par l'ennemi, mais toi, à cause de l'œuvre de la croix, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, parce que tu es en alliance avec l'Éternel. Tu es en alliance avec le Très-Haut. Tu es en alliance avec celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur ta vie. Il veille sur ta destinée. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. La nuit comme le jour. La nuit comme le jour. La nuit comme le jour. Que les exploits nous accompagnent. Que les exploits nous accompagnent. Déclare que les exploits t'accompagnent dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Tu veux voir des exploits. Tu veux voir des exploits. Tu veux voir des exploits dans tes projets, dans ton travail, des exploits. Là où tu es, il doit avoir une différence. Là où tu es, il doit avoir une différence. Dans ton école, la différence. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits partout, des exploits partout. Que l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous aide à faire des exploits, marche avec nous, Robo Saka, au nom de Jésus, que des exploits nous accompagnent, que les exploits nous accompagnent, que les exploits nous accompagnent, que les exploits nous accompagnent. Oh, et comme la kabatu, les exploits dans tout ce que nous faisons, que les exploits nous accompagnent, que les exploits nous accompagnent, que les exploits nous accompagnent au nom de Jésus-Christ dans la vie d'une personne, que les exploits t'accompagnent, et qu'il écrase tes ennemis, tous tes ennemis, qu'ils soient écrasés, Allez, déclare que tes ennemis sont écrasés, tous les ennemis qui t'empêchent de vivre ta destinée, qui t'empêchent de vivre ta destinée, qu'ils soient écrasés.
tous les géants qui t'affrontent, la nuit comme le jour, qu'ils soient écrasés. Tous les géants qui t'affrontent la nuit, qu'ils soient écrasés, de même que Goliath était écrasé, que tous tes géants soient écrasés. Je dis que tous tes géants soient écrasés, de même que Goliath devant David, que tous les, au nom de Jésus, que tous les Goliaths tombent devant toi, que tous les Goliaths tombent devant toi, que tous les géants de ta vie, qu'ils tombent. Je dis qu'ils tombent, je dis qu'ils tombent, je dis qu'ils tombent, je dis qu'ils tombent, au nom de Jésus. Ceux qui t'affrontent la nuit, ceux qui t'affrontent le jour, qu'ils tombent, que tes ennemis tombent, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il tombe, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tous les esprits maintenant qui nous empêchent d'avoir une bonne relation avec Dieu, qui font qu'on marche dans la désobéissance, marchez sur tous ces esprits, qui font que tu es toujours dans le péché. Allez, marche sur ces esprits. Que tu sois toujours dans la désobéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher par l'esprit. Allez, commence à marcher sur les esprits de distraction, les esprits qui t'emmènent la distraction, d'aller toujours loin de Dieu. Dieu te veut, toi, dans sa présence. Allez, marche sur ces esprits, marche sur les esprits de distraction, marche sur les esprits qui ne veulent pas que tu réussisses, qui ne veulent pas que tu ailles loin, qui ne veulent pas que tu perces. Robo Shaka. Allez, marche sur ces esprits, marche, marche, marche. Tu as le pouvoir sur tous les esprits, Robo Shakarababa. Car derrière des comportements, il y a des esprits. Derrière Robo Shek, des mauvaises choses, il y a des esprits. Marche sur ces esprits au nom de Jésus. Marche sur ces esprits dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabba Shakarababa. Que ta vie soit libre. Que ta vie soit libre. Que ta vie soit libre. Jésus a payé le prix qu'il fallait. Jésus a payé le prix qu'il fallait pour que tu sois libre, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons libres, libres d'atteindre nos destinées, libres de voir nos destinées se réaliser, libres de voir nos promesses, libres de toucher nos promesses. Je dis libre de toucher nos promesses. Nous devons toucher nos promesses. 2017, nous devons voir nos promesses. Arabosheke. Cette année ne terminera pas. Si Dieu est réellement Dieu, nous le verrons. Chaka. Si l'Éternel est Dieu, si Dieu est Dieu, nous le verrons. Je dis nous le verrons. Nous le verrons. Comme Job a dit, ce ne sont pas les yeux d'un autre qui verront ce Dieu, mais ce sont nos yeux qui le verront. Parce que nous invoquons le Tout-Puissant. Parce que nous invoquons le Dieu d'Israël. Nous le verrons cette année. Je dis nous le verrons cette année. À cause de la puissance de l'Alliance. À cause de la puissance du sang de Jésus qui parle en notre faveur, nous verrons Dieu. Je dis nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Car le sang de Jésus témoigne en notre faveur. Ce n'est pas le sang d'un homme, mais c'est le sang du Christ qui témoigne en notre faveur. Je dis ce n'est pas le sang d'un homme, mais c'est le sang du Messie. C'est le sang de Dieu qui témoigne en ta faveur. Voilà pourquoi nous devons aller de l'avant. Nous devons percer. Nous devons marcher dans la victoire. Oui, le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus témoigne en notre faveur. Le sang de Jésus parle en notre faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabba Shakara. Le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle. Voilà pourquoi si dans ta famille, il y avait des liens de sang, à cause du sang de Jésus, que ces liens de sang tombent. Je dis que ces liens de sang tombent au nom de Jésus. S'il y avait des liens de sang
sang qui retenait ta vie, s'il y avait des liens de sang qui retenaient ta destinée, maintenant au nom de Jésus, à cause de la puissance de l'alliance, à cause de la puissance de l'œuvre de la croix, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi, que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre, que ce sang tombe. Je dis que le pouvoir du sang, les sangs humains, de la famille paternelle ou maternelle tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus, car le sang de Jésus-Christ t'a racheté. Je dis le sang de Jésus-Christ nous a racheté. 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 Le sang de Jésus-Christ a racheté une personne. Marche dans la crainte de Dieu. Marche par l'Esprit. Marche dans la victoire. Marche tête haute. Car il y a un sang qui t'a racheté. Il a le sang de Dieu t'a racheté. Le sang de Dieu t'a racheté. Robo Shakarababa. Le sang de Dieu t'a racheté. Le sang de Dieu t'a racheté. Le sang de Dieu t'a racheté. J'avais dit, Koraba, nous allons terminer avec la prière de notre Père, car nous savons une chose, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant, voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton règne soit manifeste. Nous voulons voir le règne. Que tu voies le règne de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons voir le règne de Dieu. Que le règne de Dieu descende dans nos vies. Que le règne de Dieu descende dans ta famille. Que le règne de Dieu descende dans la maison là où tu es. Que le règne de Dieu descende. Que le règne de Dieu descende. Que le règne de Dieu nous visite ce soir. Je dis que le règne de Dieu nous visite ce soir. Que le règne de Dieu nous visite ce soir. Que le règne, oh my God, je n'invoque pas le règne robot des hommes, mais le règne du Dieu vivant. Le règne de celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que j'appartiens à Jésus. Parce que je lui ai donné ma vie. Que son règne vienne dans ma vie. Que le règne de Dieu soit manifeste dans tout ce que nous faisons. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne nous affecter. Que le règne de Dieu affecte ta famille. Que le règne de Dieu affecte tes finances. Que le règne de Dieu affecte tous les domaines de ta vie. Que le règne de Dieu affecte tes projets. Que le règne de Dieu affecte ta vie. Que le règne de Dieu affecte tes projets. Que le règne de Dieu, my God, que le règne de Dieu descende. Que le règne de Dieu descende. Parce que nous sommes son peuple. Parce que nous sommes ses enfants. Que son règne nous accompagne. Que son règne nous accompagne. La nuit comme le jour. Que le règne de Dieu marche avec nous. Que le règne de Dieu marche avec nous. Même quand nous marchons. Que le règne de Dieu nous accompagne. Que le règne de Dieu nous accompagne. Même quand nous dormons. Que le règne de Dieu soit avec nous. Dans nos couches. Que le règne de Dieu soit avec nous. Que le règne de Dieu, que le règne de Dieu, que le règne de Dieu soit manifeste dans nos vies. Que le règne de Dieu soit manifeste. Nous sommes les enfants du royaume. Nous devons vivre le règne de Dieu. Nous devons vivre le règne de Dieu. Nous devons vivre le règne de Dieu. Que le règne de Dieu descende. Que le règne de Dieu descende dans nos vies. Que le règne de Dieu protège nos vies. Que le règne de Dieu protège nos projets. Que le règne de Dieu protège nos finances. Que le règne de Dieu protège tout ce que nous entreprenons. Que le règne de Dieu soit avec nous, Rabba Shakaraba, au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu, parce que le règne de Dieu emmène la volonté divine. Le règne de Dieu impose la volonté divine. Que le règne de Dieu impose sa volonté dans ta vie. Je dis que le règne de Dieu impose la volonté de Dieu. Que le règne de Dieu impose la volonté de Dieu. Que le règne de Dieu impose la volonté de Dieu dans nos vies.
que le règne de Dieu impose une ligne de conduite. Je dis que le règne de Dieu impose une ligne de conduite. Que le règne de Dieu impose une vie victorieuse. Que le règne de Dieu impose une vie surnaturelle. Que le règne de Dieu impose une vie surnaturelle. Une vie victorieuse. Une vie robochaka de percée. Que le règne de Dieu impose cela au nom de Jésus. Que le règne de Dieu impose une vie surnaturelle, une vie de miracle. Que le règne de Dieu impose cela dans nos vies. Je dis que le règne de Dieu impose cela dans nos vies. Que le règne de Dieu impose une ligne de conduite. Robo Shaka. Une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Une vie victorieuse, une vie de gloire, une vie de percée, une vie de gloire, une vie de percée, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Rabba Shaka Rababa, que le règne de Dieu, Rabababa, impose cela dans nos vies, impose la volonté divine, impose la volonté divine, impose la volonté divine au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabba Shaka Rababa, Roko Rabba Sheke Rabba. Que Dieu nous donne notre pain quotidien. Rabba Shaka, qu'il nous donne notre pain quotidien, qu'il nous donne ce qui nous revient. Je dis, maintenant prie que Dieu te donne ce qui te revient, que Dieu te donne ton pain quotidien, que le pain quotidien descende, que le pain quotidien descende. Si Dieu a nourri Israël dans le désert, toi tu es enfant de Dieu, aujourd'hui tu es enfant de Dieu, Israël a vu le miracle dans le désert, peu importe là où nous sommes, il est Dieu qui se démerde, qu'il est Dieu qu'il fasse quelque chose. Il a nourri son peuple dans le désert. Il a nourri son peuple dans le désert. La manne est descendue. Son peuple n'a pas manqué l'eau. Son peuple n'a pas manqué l'eau. L'eau sortait dans un rocher. My God, au nom de Jésus, que l'eau sorte dans des rochers. Que des miracles se fassent. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. De même, Israël a vu le miracle. Aujourd'hui, nous voulons vivre des surnaturels. Aujourd'hui, nous voulons vivre des miracles. Nous sommes le peuple d'Adonai. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous voulons vivre. De même, Israël dans le désert a vu le miracle. Je déclare, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes les enfants de Dieu, que des miracles surgissent. Je dis que des miracles se fassent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à cause de l'alliance de l'œuvre de la croix, à cause de l'alliance du sang de Jésus, que nous voyons des miracles. Allez, vois un miracle. Je dis, vois un miracle. Je dis, vois un miracle. Je dis, vois un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Allez, vois un miracle. Vois un miracle. Vois un miracle. De même, Israël, au Koraba, recevait le pain qui venait du ciel. Maintenant, reçois un miracle. Reçois un miracle. Que des miracles descendent. Nous croyons que le Dieu de la Bible est le même. Nous croyons que le Dieu de la Bible est le même. S'il a fait avec Israël, il le fait aussi pour nous. Il le fait aussi pour nous. Il le fait aussi pour nous. Parce que nous invoquons ce Dieu. Je dis, il le fait pour nous. Il le fait pour nous. Au nom de Jésus. Il le fait pour nous. Je dis, il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Je dis, il le fait pour toi. Oh my God. Il le fait pour toi. Cette année ne terminera pas ainsi. Cette année ne terminera pas. My God. Cette année ne terminera pas ainsi. Nous verrons des choses. Nous verrons des surnaturels. Nous verrons des miracles. Parce que Dieu est Dieu. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Ce Dieu de la Bible. Ce Dieu de la Bible. Celui qui a nourri son peuple dans le désert. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur personnel.
Dieu me dit, il y a beaucoup de personnes qui seront visitées cette nuit. Beaucoup de personnes ont été visitées cette nuit. Et le signe de votre visitation, vous ferez des rêves. Vous verrez des rêves de victoire. Vous verrez des rêves de victoire. Appelez-nous. Je dis, Dieu nous a visités cette nuit. Et vous verrez des rêves de victoire. Vous verrez des rêves de victoire. Parce que cette nuit, il y a quelque chose que Dieu a fait. Il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit. Au nom de Jésus. Parce que nous avons invoqué celui qui vit et qui règne à jamais. Soyez bénis. N'oubliez pas de nous appeler. Témoignez ce Dieu et que la gloire, l'honneur lui reviennent. Soyez bénis, soyez bénis. Mais le rendez-vous, c'est demain, de 23h à minuit. Soyez bénis et connectez-vous. N'oubliez pas de nous appeler pour témoigner ce Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.